Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Oui la famille, si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter au maximum. Et pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, allez dans la barre de recherche, tapez tout simplement l'île Tempo Dubaï Info. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification en cas de nouvelles publications. Oui la famille, aujourd'hui je vais parler d'un sujet très important. Ça paraît tabou pour certaines personnes, mais c'est très important de le noter et d'en parler. Ils sont nombreux, ces couples-là africains qui vivent à Dubaï, qui n'arrivent pas à émerger. Ils ont beau faire 5 ans, 6 ans, 10 ans ici, mais ils sont tous staticaux. Ils n'avancent pas. Ils n'ont pas de réalisation. Ils ne se projettent pas vers le futur. Tout simplement parce que, dès le départ, ils n'essayent pas de se mettre ensemble. Jamais qu'on dit l'homme, la femme doivent se compléter. C'est moitié-moi. Oui. Ça veut dire que l'homme est à moitié vide, la femme est à moitié vide. Ils doivent se compléter. Mais seulement, à Dubaï de nos jours, la plupart des couples que vous allez rencontrer, tout doit peser sur l'homme. La femme travaille, l'homme travaille, mais tout doit toujours peser sur l'homme. Pourquoi? Parce que pour la femme, elle dit que non, c'est l'homme qui doit faire tout, c'est l'homme qui doit supporter les charges et tout, s'occuper d'elle et sa famille et bien d'autres. Mais par contre, elle, son argent, ce n'est que pour elle seule. C'est pour faire ses besoins, c'est pour prendre soin d'elle et de sa famille et bien d'autres. Oh, c'est là où on se trompe par moment. On se trompe par moment. Vous allez voir peut-être des personnes. Ils n'ont pas d'ambition. Ils ne veulent rien entreprendre. Ils sont là, ils vivent au jour le jour. C'est dangereux. C'est dangereux, les gars. C'est dangereux. Je vois souvent, il y a des personnes qui veulent avancer, qui ont toujours ce problème de salaire. Le problème se pose toujours au salaire. Où la femme dit, parfois même la femme ne touche plus que l'homme. Hein. Mais ça n'empêche pas que c'est toujours chez l'homme qu'elle va regarder. Même le moindre geste, c'est l'homme qui va faire tout. Oui, il assume son rôle en tant qu'un homme. Oui, ça c'est ce qui se passe. Mais je vais vous dire une chose. J'ai rencontré certains Indiens. Certains Indiens qui sont des entrepreneurs ici. Je les ai demandé, vous travaillez, madame travaille. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Comment est-ce que vous faites pour avancer? Puisqu'ils me disent qu'ils ont construit dans leur pays, ils ont tout. La famille est à l'aise. Ils m'ont dit ceci clairement. Tout ce qu'ils font, ils le font ensemble, c'est 50-50. Dans quel sens? Dans le sens où chacun a son salaire. Oui, chacun a son salaire. On sacrifie le salaire d'une personne pour prendre charge de tout ce qu'il y a comme dépenses, nutrition, soins, tout pour le mois. Et le salaire de l'autre personne, on met de côté, on dit ça c'est notre avenir, ça c'est notre réserve. Ils m'ont dit que c'est comme ça, ils ne savent pas que ça marche. Ça veut dire que chaque fin du mois, un partenaire vient, ça paraît bon, voici ma part ici. On sacrifie ça sur tout ce qu'il y a besoin, tout ce qu'il y a comme besoin de la maison. Que ça soit ici ou bien hors du pays. Même si on appelle au pays, il y a un dossier comme ça là, c'est dans ça que ça va sortir. Jusqu'à ce que ça ne doit pas franchir. Et maintenant, l'argent, le salaire de l'autre partenaire, c'est ça qu'ils économisent, c'est ça qu'ils font des réalisations, c'est ça qu'ils se projettent dans l'avenir. Et il m'a dit que ça marche parfaitement et bien. Mais par contre, chez les Africains, c'est le contraire. Oui, la femme touche le salaire. Oui, l'homme touche le salaire. Chacun gère son couloir. C'est parfois même, c'est même parfois par que fait que certains hommes disent que ok, bon, je suis quand même l'homme, je fais la maison. Le reste là, la maison, la nourriture un peu, ça peut sortir comme ça sort. Les gars, réveillons-nous. Réveillons-nous. Quand on dit mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et on dit l'homme et la femme sont des moitiés qui se complètent. Ce n'est que comme ça que vous pouvez faire, les gars, pour avancer. Ce n'est que comme ça que vous pouvez faire pour vous projeter dans le futur, en vous entraînant. Oui. La plupart des temps, de nos jours, on ne veut plus les femmes qui s'asseyent à la maison pour consommer, non. Quand ça pèse d'un côté, les gars, et encore nous ne sommes pas au pays, quand ça pèse d'un côté, c'est franchement lourd, c'est pas évident. Et par contre, quand l'homme sait que oui, il se démène comme il peut, il y a quand même, la femme l'épaule quand même quelque part. Ça lui donne encore plus de force. À bon entendeur. Shalom.